Je vais parler aujourd'hui de la puissance. Qu'est-ce que c'est que la puissance? Mais d'où viennent même ces insignes de la royauté? Selon Apocalypse chapitre 5, si tu lis à partir du verset 9 jusqu'au verset 12, le verset 11 nous dit: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est ici nous avons puisé notre inspiration de mettre ces différents noms que nous appelons les noms royaux sur nos différentes familles et congrégations. Alors, qu'est-ce que c'est que la puissance? Alors, chaque roi, comme Dieu lui-même, chaque roi a la richesse. Chaque roi a la sagesse. Il a la force. Chaque roi a l'honneur. Il a la gloire. Et chaque roi aussi est loué, n'est-ce pas, par son peuple. Raison pour laquelle, quand nous sommes ici, nous venons louer Dieu. Louer parce qu'il est notre roi. N'est-ce pas? Il est le roi des rois. Et nous sommes des rois. Nous sommes venus sous son autorité pour le louer, pour magnifier sa royauté, son saint nom, pour l'adorer, pour lui rendre hommage. C'est ça qu'on appelle la reconnaissance du peuple vis-à-vis le roi. Le roi a d'abord la puissance. Qu'est-ce que c'est que la puissance? Nous allons voir plusieurs dimensions de puissance. Mais la première dimension de puissance du roi, c'est sa parole. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 4. Je veux que tout le monde soit là. C'est un enseignement. On va voyager un peu et tu vas apprécier la puissance de ta parole. Ecclésiaste chapitre 8, le verset 4. La parole du roi a du poids et personne ne peut lui demander qu'est-ce que tu fais. La parole du roi a du poids. Oh, j'aime ça. Ma version dit la parole du roi est une puissance. Si tu veux, on peut dire la parole du roi contient une puissance. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Voici l'image. L'image est que la parole du roi elle-même là, elle est une puissance. Pas elle contient, mais elle constitue une puissance. La parole du roi constitue une puissance. Et la Bible dit, personne ne peut lui dire pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu dis ce que tu dis. On ne peut pas dissocier la parole du roi et la puissance du roi. C'est ce que nous allons voir. Tu ne peux pas dissocier la parole du roi et la puissance du roi. Quelqu'un dont la parole n'a pas de poids n'est pas royal. Quelqu'un dont la parole est vide n'a pas la royauté en lui, quelle que soit sa position politique ou administrative. Quelqu'un qui a la puissance, c'est quelqu'un dont la parole a du poids. La Bible appelle cette parole le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. Et la parole du roi contient la mort et elle contient aussi la vie. Le pouvoir du roi.
nous allons voir 3 dimensions de la parole du roi. Ça, c'est la première dimension de la puissance. Mais dans la première dimension de la puissance, il y a aussi 3 sous-dimensions. La première dimension que nous allons voir sur la parole du roi est que la parole du roi est suprême. Dis après moi, la parole du roi est suprême. La deuxième, la parole du roi est souveraine. On y va ensemble. Et la parole du roi est sacrée. Alors il faut retenir ces 3 S. La parole, toi en tant que roi, ta parole est suprême. Il n'y a aucun démon, ni aucune situation dans ta juridiction royale dont la parole est plus forte que toi, ta parole. Amen. Est-ce qu'on se communique? Ta parole est suprême. Ta parole est souveraine. Il n'y a pas quelqu'un qui peut contrecarrer ta parole dans le domaine que Dieu t'a établi pour régner. Oh, tu ne crois pas? Ta parole est sacrée. Et nous allons voir que ta parole est sacrée. Et qu'on ne peut pas te dissocier, toi, de ta parole. Mais pour aujourd'hui, on va prendre le premier S. La parole du roi est suprême. Dis après moi, la parole du roi est suprême. Cela veut dire que ta parole est au-dessus de tout. Amen. Là où Dieu t'a établi comme roi, ta parole est au-dessus de tout. Tout, y compris tout. Que ce soit la nature, que ce soit des démons. Les démons respectent les rois que Dieu a établis. Je ne parle pas de quelqu'un. Je parle de qui? Je parle de toi. Alors quand je dis roi, il ne faut pas regarder quelqu'un. N'est-ce pas? Pas regarder quelqu'un. Même ton prochain. Regarde qui? Toi-même. Dans cette juridiction royale, dans cette sphère que Dieu t'a donnée pour régner sous son autorité, pour manifester le règne de Dieu et pour représenter la royauté de Dieu, pour refléter son règne et reproduire, n'est-ce pas, son royaume. Dans cette sphère que Dieu t'a établie, non seulement il t'a établi roi, sans des mesures d'accompagnement, il t'a aussi rendu ta parole comme lui-même sa parole. En tant que roi, toute situation dans ta juridiction royale est soumise à l'autorité de ta parole. Les démons, s'il y a des démons dans ta sphère d'influence, ces démons-là reconnaissent ta royauté et ils sont soumis à l'autorité de ta parole. Quand on parle de juridiction royale, on fait référence à l'étendue de ton pouvoir royal. Chaque roi a une juridiction, a une sphère. Ce n'est pas forcément physique ou géographique. Ça peut être scientifique, ça peut être économique, ça peut être spirituel, et ainsi de suite. Mais c'est ça, ta juridiction royale. On vient de célébrer, monsieur le maire. Cette municipalité, c'est lui qui est le roi établi dans cette municipalité. Vrai ou faux? C'est ça. En tant que roi, tu es la solution de Dieu.
comme Joseph, tu es la solution de Dieu. Tu es la réponse de Dieu aux maux de l'humanité. Et la première puissance que Dieu te donne, c'est la puissance de la parole. Voyons Job. Job 29. Lis pour moi 21 et 22. À cette époque-là, les gens m'écoutaient, ils attendaient, ils se taisaient pour entendre mon avis. Quand j'avais fini de parler, ils ne discutaient pas. Mes paroles tombaient sur eux l'une après l'autre. Merci. Voici Job qui dit, et à partir de ce passage, on voit quelques caractéristiques. La parole du roi rassure. Et la parole du roi est comme la parole de Dieu. Voyons Proverbe 16, le verset 10. Proverbe 16, le verset 10. Le roi parle comme Dieu lui-même. Le roi parle comme Dieu lui-même. Quand il rend la justice, il ne ment pas. Non, ça va. Ça, c'est quelle version? Parole de vie. Ça, c'est la parole divine, parole vivante. Parole de vie. Parole de vie, j'aime la version là. Le roi parle comme Dieu lui-même. Le roi parle comme Dieu lui-même. Qui a une autre version? Le roi parle comme Dieu lui-même. Il y a une version qui dit la parole de Dieu est une autorité divine. La parole de Dieu est une autorité divine. Que Dieu t'amène à cette dimension-là, où on ne va pas dissocier ta parole et la parole de Dieu. Oh, dis-moi Amen. Où on ne peut pas dissocier. Tu n'as pas besoin de dire ainsi parle l'Éternel. Non. Tu n'as pas besoin de dire c'est Dieu qui me parle. Non. C'est quand tu n'es pas rassuré que tu mets le nom de Dieu attaché. Comme tu attaches la parole, le nom de Dieu. Dieu m'a dit de te marier parce que toi-même tu ne crois pas. Mais si ta parole est comme la parole de Dieu, dès que tu déclares la parole, n'oublie pas que on est sur le premier S. La parole du roi est suprême. Dès que tu déclares la parole, ou bien dès que tu donnes le conseil, dès que tu dis à quelqu'un telle chose, tu as fini. Ce n'est pas une parole simple qui est sortie de toi. Mais il y a une puissance qui est sortie. Il y a une puissance qui est sortie. C'est à cause de ça que vous avez remarqué, Jésus, il n'a jamais prié pour quelqu'un. Il faut bien lire la Bible, comme nous on fait. Il ne prie pas pour les gens, comme nous on fait. Quand quelqu'un est malade, Jésus va chez lui. Veux-tu être guéri? Et le gars commence à raconter son histoire, n'est-ce pas? Et Jésus l'écoute, parce que Jésus respecte la parole. Quand Jésus voit que sa parole est vide, Jésus dit, prends ta note, lève-toi et marche. Il a dit ça. Il sait que la parole qui est sortie là constitue une puissance. Et ça se passe. Lazare sort. Il sait que sa parole constitue une puissance. Et Lazare sort. Il n'a pas prié. Si tu lis bien le passage là, il a fait deux choses. Il a prié au Père. Père, merci, parce que tu m'écoutes, tu m'exauces toujours. C'est à cause de cela. N'est-ce pas? Il a prié au Père. Il n'a pas crié au Père. N'est-ce pas? Il n'a pas crié comme nous on fait. Il respecte l'autorité du Père. Mais devant le tombeau, la Bible dit d'une voix forte, Lazare sort. Il n'a pas dit Dieu fais sortir Lazare. Tu peux dire ça quand tu sais que ta parole n'est pas encore à une dimension, n'est-ce pas? Ça, on peut te permettre.
Ça, ce sont des gens qui sont apprentis royaux. Mais quand tu rentres dans la royauté, ta parole devient comme la parole de Dieu. Tes conseils sont comme le conseil de Dieu. Amen. Dès que tu dis de ne pas faire ça, et la personne fait, quelque chose va se passer pour montrer à la personne là que ce qu'il a fait là, elle ne devrait pas faire. Ce n'est pas toi qui vas encore aller prier. Ta parole qui est sortie là constitue une puissance. La pluie peut tomber pour gâter l'affaire. Est-ce que vous voyez ce que je dis? C'est ça la royauté, mon frère. Quelque chose peut tomber. Si c'est positif, Dieu peut changer l'atmosphère. Quelque chose va se passer pour favoriser l'affaire. Alors que peut-être tu n'as pas l'argent, mais dernière minute, quelque chose va se passer pour manifester l'affaire. On dit, ah, mais le frère l'avait dit. Papa avait dit. N'est-ce pas? Ça veut dire que papa est en train de rentrer dans la royauté. Sa parole est devenue comme la parole de qui? De Dieu. Que Dieu nous amène à cette dimension de la royauté. À cette dimension de la royauté. On lève la main et dit, ça me concerne. Cette dimension de la royauté. Ce n'est pas la sorcellerie. Mais c'est la royauté. Il y a un monsieur dans la Bible. Il s'appelle Achitophel. Parlons un peu de lui. Achitophel. Voyons 2 Samuel 16, 23. Un homme puissant par ses paroles. 2 Samuel 16, 23. Lis pour moi rapidement. À ce moment-là, les gens écoutaient Achitophel comme si c'était Dieu qui parlait. Les gens écoutaient Achitophel comme c'était Dieu qui parlait. Quand Achitophel te donne conseil, tu n'as pas besoin de demander si c'est Dieu qui parle ou pas. Mais il ne te dit pas que ainsi parle l'Éternel. Et David l'a pris comme son conseiller. Parce que quand il te donne conseil, tu n'as pas besoin de demander avis de Dieu. Parce que c'est la vie de Dieu que lui, il dit. Et il a eu une instauration par Absalom. Absalom voulait se manifester contre le pouvoir de son père. C'est qu'il voulait faire un coup d'État. Et beaucoup de gens changeaient de camp, quittent David et ils vont dans le camp d'Absalom. David n'a pas été touché jusqu'à ce qu'il y eut la défection d'Achitophel. Quand Achitophel a changé de camp, il a quitté David pour aller chez Absalom. David eut peur. David ne regardait plus Absalom, le rebelle. Son problème, c'était Achitophel. Parce que son conseil peut renverser son pouvoir. Et il était son conseiller. Et lui aussi change de camp. David a commencé à trembler. Parce qu'il connaissait la puissance de Achitophel. Et sa puissance là était où? Dans sa langue. Dans sa langue. David a fait des prières. Ce qui a aidé David à s'en sortir, c'est 2 choses. La première chose, David a prié. Il allait voir le roi des rois. Je reconnais la puissance de celui-là. Je reconnais l'autorité de sa parole. S'il va là-bas et il donne conseil
à mon fils Absalom, qui est devenu rebelle aujourd'hui, si ton conseil, ces conseils sont comme tes conseils. Seigneur, rende ces conseils, contrecale ces conseils. Voici les prières de David. Contrecale ces conseils, Seigneur. Anéantis ces conseils. Maintenant même, il quitte le rebelle et il cible Absalom, Achitophel. Anéantis ses conseils. Contrecarre ses conseils, Seigneur. Si ton conseil, Seigneur, ce n'est pas bon pour nous. Et David a touché un de ses hauts cadres, qui est aussi un de ses conseillers. De manière stratégique, lui aussi, de changer de camp. Est-ce que vous voyez? Comme si lui aussi, il avait quitté, mais c'était stratégique. Alors, lui aussi, il est parti. Le but pour lequel il est parti, c'est de contrecarrer le conseil de Achitophel. Voici le but. Parce que Absalom le connaît, et il sait que Hushai est aussi conseiller de David. Si Absalom demande à Achitophel et Hushai est là, il va lui aussi demander. Et il est parti en espion. Vous voyez, cette affaire de défection politique, envoyer des espions, ça a commencé depuis longtemps. N'est-ce pas? Ça cause ça, il y a des domaines, quand tu opères, il faut savoir que ce n'est pas tous ceux qui sont autour de toi là, qui sont avec toi. Il faut savoir. C'est très important. Hushai est rentré. Achitophel a donné conseil à Absalom. Dès que Hushai aussi est venu, maintenant moi aussi je viens. Je suis avec vous. Dieu sait connaître le cœur de quelqu'un. Dieu merci. Voici ce que Achitophel me dit de faire. Qu'en penses-tu? Et Hushai dit, Excellence, tu sais, c'est un bon conseil. Lui là, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour l'heure. Pour l'heure là, c'est pas ça. Il ne peut pas contrecarrer le conseil d'Achitophel. Tout ce qu'il a dit, mais ce n'est pas le moment. Pas le moment. On va garder ça. On va le faire. Mais après, il dit que c'est une bonne idée. Et lui aussi, il a donné un conseil qui correspond au cœur d'Absalom. Est-ce que vous voyez? Parce que un stratège, un espion, il sait ce que tu veux. N'est-ce pas? Il va te dire de faire ce que tu veux faire. Et quand les gens, même quand les prophètes nous disent de faire ce que nous-mêmes on a l'habitude de faire, ça n'a pas de problème. N'est-ce pas? Alors Hushai lui a dit, fais ça, fais ça. C'est ça qui est bon pour le... Il dit, en tout cas c'est bien. Pour Achitophel là, on va faire ça plus tard. Mais ce que tu dis là, c'est urgent. Et le gars là est là. Si c'était aujourd'hui, on fait SMS à David, je l'ai eu. N'est-ce pas? Je l'ai eu. Reste tranquille, reste tranquille, reste tranquille. Reste tranquille. Mais voyons la prière que David a faite. Et nous allons voir ce que s'est passé exactement. Et tu vas voir, tu vas comprendre la parole du roi. Voyons Psaume 55. Psaume 55. La prière que David a faite. Psaume 55. À partir du verset 8 jusqu'au verset 15. Et nous allons voir exactement ce que s'est passé. Psaume 55, à partir du verset 8. Je partirai très loin, j'irai habiter au désert. Je trouverai vite un abri. Contre le vent violent, contre la tempête. Seigneur, embrouille les paroles de mes ennemis, divise-les. Il dit, Seigneur, on y va ensemble, Seigneur, embrouille la parole de mes ennemis. Il priait contre Achitophel.
divise-les. Vas-y. Oui, je vois la violence et des disputes dans la ville. Je vois les disputes et la violence dans la ville. Mais n'oublie pas que qui était le roi d'Israël à ce moment-là? C'est David. C'est sa juridiction royale. Est-ce qu'on se communique? Mais il y a plusieurs paroles qui montent. Il dit, je vois les violences et les disputes dans la ville. Il était devant la présence de Dieu. Vas-y. Jour et nuit, elles font le tour de ces murs. Dans la ville, c'est le malheur et la misère. Dans la ville, on tue les gens. Sur les places publiques, on passe son temps à mentir et à tromper les autres. On passe le temps à mentir. Voici les paroles qui planent. Et pour discréditer les autres. Vas-y. Ce n'est pas un ennemi qui m'insulte. Cela, je le supporterai. Il dit, ce n'est pas un ennemi. J'aurais supporté ça. N'est-ce pas? Ce n'est pas un ennemi. Il parle de qui? Il parle d'Achitophel. Vas-y. Ce n'est pas celui qui me déteste, qui se dresse contre moi, sinon je l'éviterai. Il dit, ce n'est pas celui qui me déteste. Mais c'est qui? Vas-y. Mais c'est toi, un homme de chez moi, mon ami, toi qui es toujours avec moi. Avec toi, nous échangions des paroles d'amitié et nous marchions ensemble dans la maison de Dieu. Ouais, il dit que c'est son ami, quelqu'un qui est plus proche. Ils vont toujours, ils prennent toujours des conseils ensemble. Ils vont dans la maison de Dieu ensemble. Il dit, c'est toi. Vas-y. Le cœur de mes ennemis est plein de méchanceté. Alors je souhaite que la mort tombe sur eux. Qu'ils descendent tous, tout vivants, dans le monde des morts. Et moi je crie vers Dieu et le Seigneur me sauvera. Non, ça va. Qu'ils descendent vivants. Qu'est-ce que ça veut dire, descendre vivant dans le séjour des morts? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un peut descendre vivant dans le séjour des morts? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a une idée? Qu'est-ce que ça veut dire? Descendre vivant. Voyons 2 Samuel 17, 6 et 7. Qui descend vivant dans le séjour des morts. Ça c'est une prière forte. Hushai arrive et Absalom lui dit, voici ce qu'Ahitophel a conseillé. Est-ce que nous devons réaliser son projet ou non? Qu'est-ce que tu en penses? Hushai répond à Absalom, cette fois-ci le conseil d'Ahitophel n'est pas bon. Ok, ça c'est ta version. Il y a la version Louis Egon qui dit, c'est pas bon pour ce moment. C'est la même chose cette fois-ci. Alors, son conseil a été de jouer. Ça veut dire que Dieu a exaucé la prière de David, non? N'est-ce pas? Que Dieu contrecale les paroles. Voyons le verset 14. Le verset 14. Absalom et les Israélites disent, le conseil d'Hushai vaut mieux que celui d'Ahitophel. En effet, le Seigneur a décidé de faire échouer le conseil d'Ahitophel, qui était pourtant valable. Qui a décidé d'échouer le conseil d'Achitophel? C'est qui? C'est le Seigneur. Pourquoi? Parce que David a pris sa destinée en main en tant que roi. Il allait se soumettre à qui? Au roi des rois. Il dit, Seigneur, ta parole dit, ma parole porte du poids. Si c'est vrai, contrecale les idées, les conseils et les paroles de cet homme-là, je le reconnais. Ces paroles sont comme tes paroles. C'est toi seul qui peux contrecarrer, qui peux anéantir et fragiliser ce conseil. Agis. Et ça a commencé à agir. Ça, c'est la première prière. Deuxième prière, qui descend vivant, séjour de mort, que lui-même, de manière volontaire, il descend, pas mort, il descend, vivant, séjour de mort. Quand Ahitophel voit qu'Absalom n'a pas suivi son conseil, il selle son âne et il retourne chez lui dans sa ville. Il donne des ordres à sa famille et il se pend. On met son corps dans la tombe de son père. Et il se... Qu'est-ce qui se passe?
qui rend vivant ce jour de mort. Quand Achitophel a vu que son conseil n'a pas été suivi, ici c'est humiliation pour lui, parce que sa parole est égale à la parole de Dieu. Et on n'a pas écouté son conseil. Le complot par David a réussi, n'est-ce pas? Alors, Achitophel, il va à la maison, il met sa maison en ordre. Et il s'en va se pendre. La prière de David est que qu'il aille vivant, aide-moi, qu'il aille vivant, et il est parti vivant à ce jour de mort. Voici la parole du roi. David est dans sa sphère d'autorité, dans sa juridiction royale. Ici, là, la parole qui prime, qui est suprême, absolue, c'est la parole de qui? De David. C'est vrai qu'il y avait des paroles, il y avait des violences, il y avait beaucoup de choses, mais il rentre dans la présence de Dieu parce qu'il sait que là où nous sommes là, ce n'est pas simplement ma parole prime. Il y a quelqu'un, sa parole est comme celle de Dieu. Alors je dois toucher ce Dieu-là, qu'il a oint à cette dimension, pour que ce Dieu-là arrive à déjouer son plan. Et que moi qui suis le roi établi par ce Dieu-là, oigne ma parole. Que ma parole constitue une force. Effectivement, ma parole constitue une force en tant que roi. Ma parole en tant que roi est comme la parole de Dieu. Et il libère les paroles dans la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu voulait tuer Achitophel, mais la parole de David qui est sortie là, cette parole constitue une puissance. Hey. Toute création se mettra à la disposition de la parole qui sort de ta bouche. Afin que la parole ne retourne pas chez toi sans avoir accompli le but pour lequel elle a été libérée. Ce n'est pas simplement la parole de Dieu. Raison pour laquelle Dieu lui-même, il agit par la parole. Quand il a vu que la terre qu'il avait criée parfaite était maintenant informe, vide, vilain, il n'a pas dit, ah, encore, qui est venu faire tout ça? Non, il regarde et il libère, que la lumière soit. Et la lumière. Mais quand un esclave est devant une situation, il murmure. N'est-ce pas? Il murmure parce qu'il ne se sent pas ayant l'autorité sur la situation. Il ne voit même pas que la situation là fait partie de ses sujets. Tous ces problèmes que tu as sont tes sujets. Si tu as beaucoup de problèmes, beaucoup de défis et beaucoup de soucis, tu ne fais qu'agrandir ta royauté. Parce que un roi, sa puissance et sa force, c'est le nombre de ses sujets. Mais pourquoi tu pleures? Libère la parole. Donne-lui les directions et les directives. Dis-lui ce qu'il doit faire et où il doit dormir. Il est venu en tant que sujet, pas en tant que roi, pour te dominer, non. C'est à cause de ça que Jésus s'élève. Alors que les tempêtes souffrent, les esclaves ne savent pas quoi faire. Ils réveillent le maître. Pourquoi le maître dormait? Est-ce qu'on peut dormir vrai dans cette atmosphère-là? En principe, non. Mais pourquoi il dort? Il sait qu'un sujet ne peut pas dominer le roi. Alors quand il s'est réveillé, pourquoi vous me réveillez? Mais tu ne vois pas ce qui se passe?
Chut. Et les tempêtes, calme. C'est calme. Et il dit aux disciples là, mais où est votre foi? Il n'a pas dit, tu sais, moi je suis Dieu. Ça là, c'est dans le domaine de la divinité. Non, il dit, où est votre foi? Ça veut dire que si vous avez la foi, vous n'allez pas me déranger. Vous allez utiliser votre foi en action. Dieu te parle. Si tu as la foi, tu ne vas pas le déranger. Si tu as la foi, tu ne vas pas toujours le déranger. Mais tu vas parler à la situation. Tais-toi, diable. À genoux. Diable. Genoux-toi. C'est ça la royauté. Je pense à David. N'est-ce pas? Qui vient en tant que petit, mais devant Goliath. Il sait que, ayant été roi d'Israël, tout ce qui se passe dans cette juridiction royale sera sous son autorité. Il était petit. Voici quelqu'un qui vient, il dit, mais toi tu viens contre moi avec l'épée, avec la lance. Non, nous on ne fait pas ça ici. Hein? Ici, là, c'est la parole. C'est la parole. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. 1, 2, je t'abattrai. 3, je couperai ta tête. Est-ce qu'il avait épée? Non. Parce que tout ce qu'il disait là, la création se mettra à la disposition de sa parole. Je répète, lui, tout ce qu'il doit faire, c'est de dire en tant que roi. La création se mettra à sa disposition et il verra ce qu'il dit. Il te couperait. Quand il disait ça, s'il y avait un esclave à côté, il va dire, hey, mais le petit là, qu'est-ce qu'il l'anime? Quelle est la force de sa motivation? Il n'a pas fait armée. Il n'a pas fait armée. Parce que Samuel est venu mettre lui sur ta tête là. Tu penses que c'est ça? On t'a donné militaire, habit, treillis militaire même là. Ça te frottait. Toi, à quel âge? Tu n'as même pas âge qui correspond à la guerre. Et toi, tu vois quelqu'un, tu dis, je t'abattrai quand même. Quand même. Même si on parle de royauté, c'est pas ça, hein? Quand même, je t'abattrai. Tu n'as pas peur de lui. Je couperai ta tête. Et tout Israël saura qu'il y a un Dieu dans cette nation. Ce qu'il a libéré là, ça suffit. Il y a une puissance. Ça constitue une puissance. Toute atmosphère, toute création, le vent, la terre, le ciel, les démons, les anges, Dieu et tout sera derrière ce message-là. Même les oiseaux du ciel seront derrière. Parce que Goliath a dit à David, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. David lui a dit, je donnerai les cadavres des Philistins aux oiseaux du ciel. Est-ce que vous voyez la différence? Lui il dit qu'il donnera la chair de David aux oiseaux du ciel. Pas la chair d'Israël. David dit, moi je donnerai les cadavres des Philistins. Je ne connais pas leur nom. Aux oiseaux du ciel. Les oiseaux même soutiennent qui? Toi tu es géant, nous on a faim, tu vas nous donner petit là. Alors que petit là dit qu'il nous donne. Alors toute la création sera à ta disposition. Dis-moi amen. Toute la création sera à ta disposition. Pour favoriser ta royauté, pour favoriser ta prééminence. Dis-moi amen. C'est à cause de ça, face à une situation, il suffit simplement de libérer la parole. Libérer la parole. Et ta parole est suprême. Ta parole est absolue. Ta parole est au-dessus de leurs paroles. C'est à cause de ça, on n'a pas peur des démons. On n'a pas peur de ce que les démons ont dit. Non.
s'ils hésitent sous cette juridiction où Dieu est le roi des rois, et il libère une parole, dit, tu ne vas jamais te marier. Jusqu'à ce que je meure. Il dit, ah mais ça c'est bon, tu mets demain, et après demain, je me marie. N'est-ce pas? C'est tout. Toi-même, tu te tues. Moi, je confirme. Tu mets demain, et après, la vie continue. C'est tout. Il ne faut pas prendre ça. Oui, pasteur, tu ne la connais pas. Celle-là, quand elle libère parole, pasteur, non. David reconnaît l'autorité d'Absalom. Mais David reconnaît l'autorité. Il est allé se mettre à genoux. Contrecarre ses paroles. Anéantir ses paroles. On reconnaît ses paroles. Mais ces paroles peuvent être anéanties. Peuvent être contrecarrées. Contrecarre ses paroles. Anéantir ses paroles. Fragilise ses conseils. Expose-le. Maintenant, qu'il aille vivant. Il m'a provoqué. Qu'il aille vivant. Et ta parole dit, il n'est pas provoqué un roi. Il m'a provoqué. Qu'il aille devant, vivant au séjour des morts. Qu'il lui-même il s'élève. Qu'il rentre dans le séjour des morts et il sera accueilli. Et c'est exactement ce qu'il a fait. La Bible nous dit de ne pas provoquer un roi. Voyons Proverbe chapitre 20, le verset 2. Un roi en colère ressemble à un lion qui rugit. Celui qui augmente cette colère met sa vie en danger. Lis encore. Ça c'est une nouvelle version. Un roi en colère ressemble à un lion qui rugit. Un roi en colère ressemble à qui? À un lion qui rugit. Celui qui augmente cette colère met sa vie en danger. Ça veut dire que celui qui le provoque met sa vie, met sa propre vie en danger. Celui qui provoque le roi, c'est ce que Achitophel a fait. Il a provoqué David. Il ne savait pas qu'il mettait sa propre vie en danger. Où sont les rois ici? Je ne dis pas d'aller maudire les gens, ce n'est pas ce que je dis. Nous sommes des solutions aux maux de cette génération. Nous sommes la réponse de Dieu à tout ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle Jésus dit que le faible dise qu'il est fort. Parce que si tu dis que tu es faible, il y a une puissance qui se libère, qui t'affaiblit davantage. Mais que le faible dise qu'il est fort. Alors dans notre faiblesse, on dit je suis fort. Je suis fort. L'Éternel est ma force. Ma force vient de l'Éternel. On ne va pas chez quelqu'un parce qu'on cherche l'argent. C'est maintenant on va se créer des problèmes qui n'existent même pas. Oh tu sais, je n'ai rien. Tu sais, ça, il va dire ça. Et que la personne qui est assise dit, ah en tout cas, il faut lui faire quelque chose. Ce qu'il va te donner là, les 5000 francs qu'il va te donner là, ce que toi-même tu as, le mal que tu t'as fait là, 5000 là n'est rien. Mais toi tu penses que, oh le gars là, je l'ai eu, on l'a eu. On a créé des choses, lui-même il ne peut pas ne pas nous donner de l'argent. Non. La Bible dit, par ses maîtresses, nous sommes guéris. À cause de ça, quand on est malade, on ne dit pas on n'est pas malade. Si, on est malade. Mais on dit nous sommes guéris. Quand tu dis tu es guéri, tu n'as pas menti. C'est quand tu dis tu es malade. Tu n'es pas malade. Ici, tu mens. Parce qu'il y a une différence entre je suis guéri et je ne suis pas malade. Je suis guéri. J'étais malade. Mais la Bible dit par ses maîtresses, je suis guéri. Quel rapport je dois croire? Le rapport de mon médecin ou bien le rapport de Dieu? Le rapport de Dieu dit que je suis guéri. Et je crois le rapport de Dieu. Je mange, on sent que je suis malade. N'est-ce pas? Et ce mystère-là a été
manifester. Il y a un pasteur qui est venu faire un programme quelque part. Il y avait une dame qui avait, comment on appelle ça? What? Et première prière, la dame est venue. Le deuxième jour, la dame l'a dit, j'ai un témoignage. Quand le pasteur a prié, j'ai été guéri. La boîte là est partie. Ah. Nous, on a commencé à se regarder. Ah. Les gens se disaient que peut-être c'est la douleur qui est partie. N'est-ce pas? Ah. Bon, après le coup, les gens se sont parlé entre eux. Mais qu'est-ce qu'elle voulait dire? Ah, peut-être c'est la douleur, là, ça lui faisait mal. Je sais pas. Le dernier jour, elle est venue à l'église. Elle-même, elle n'a pas fait attention. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et on lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais c'est maintenant, mais elle-même, elle prend conscience. Elle dit, mais pour moi, là, depuis lundi, là, c'était parti. C'était parti. Vous avez vu ce qui était là avant. Moi, j'ai vu ce que vous voyez là aujourd'hui. Que vois-tu? Oh, comment ça va? À l'image du pays. Ok. Si c'est à l'image du pays, Dieu merci. Nous, c'est à l'image de la parole. Dis-moi Amen. Oh, c'est à l'image du pays. Maintenant même, c'est grave. Non, même c'est grave. Tout le monde sait que c'est grave. Ce n'est pas toi ceux qui sais. Mais la parole est esprit. Jésus dit, la parole que j'annonce, c'est esprit et vie. La parole là, c'est esprit. La parole, même ce qu'ils sont en train, il faut écouter. Pourquoi quelqu'un peut dire à un démon, sors, et le démon sort? Il faut réfléchir. Pourquoi? Ce n'est pas simplement Jésus. Pourquoi quelqu'un peut dire, pourquoi Géasi peut dire, comment on appelle ça? Élisée peut dire à Géasi, la lèpre de Naaman revient sur toi. Et sous coup, il devient lépreux. C'est la puissance de la parole. Pourquoi quelqu'un peut dire demain à 7 heures, à la porte de Samarie, vous allez avoir à manger en abondance? C'est la puissance de la parole. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Ma parole est suprême. Lève la main et dis, ma parole est suprême. Aujourd'hui, tu vas libérer des paroles. Tu vas libérer des paroles. Il ne faut pas déranger Dieu. Comme les disciples ont fait. Libère les paroles. Quiconque dira à cette montagne, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi. Est-ce qu'on peut libérer la parole? Fixe ta montagne, fixe ta situation, fixe ton obstacle. Ne prie pas en langue. Libère une parole. Ne dis pas à Dieu de faire, il t'a donné le pouvoir. Tu n'es pas un apprenti. Libérons la parole. Prenons autorité. Turn against any obstacle in our way. Any demon in our way. We subdue cause by the power of the name Jesus. Karoshatakabahataba. Emerebo sheka. Makititi endeboha. Makibende borosha. In the name of Jesus. Je vais prier pour quelqu'un qui est ici. Ce n'est pas tout le monde qui est concerné. Tu es ici. Il y a une parole qui a été libérée contre ta vie. Tu es conscient qu'il y a une parole négative qui a été libérée contre ta vie. Et cette parole, tu as comme l'impression que cette parole a des effets contraires et négatifs
sur l'évolution de ta vie. Je veux que tu viennes devant. Ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Il y a une parole négative. Tant que j'ai vu, cette famille est maudite. Il a provoqué le roi. La Bible dit, sa vie sera en danger. Sa vie sera en danger. La parole est une force. La parole est esprit. La parole est vie. Karobo Shanta. Shakata. Kiboro Shanta. Nimamo Shekatabaya. Lèvons les mains, nous allons prier. Liboro Shekata. Namahatakete Stikiboha. Frikete Kanturubu Shahataka. Nimiriku Tumboroko Torobo Shentea. Rabroketete Shantaraba Hata. Libro Shakataba Hanta. Nimerekatata. Libroshe Katataro. Namarokotot.